partir de minuit, ça a démarré par le caillassage d'un tramway de la ligne qui passe dans le quartier de l'Arlequin, avec du feu de broussailles. Puis ça s'est poursuivi avec des incendies de véhicules un peu dans tout le quartier. On a été victimes, nous les policiers, de tirs de projectiles d'armes de poing, puisqu'on a retrouvé des douilles et des impacts de balles sur certaines voitures où les policiers s'étaient cachés derrière. On a riposté, nous, à 4 reprises, sans toucher qui que ce soit. Je n'ai pas de policiers blessés. On a beaucoup de chance et bon, apparemment, de l'autre côté, comme on dit, il n'y a pas de blessés non plus. On a interpellé un seul individu âgé d'une vingtaine d'années. Je n'ai pas plus d'autres éléments pour l'instant sur son identification. Et il a été interpellé, pourquoi? Incendie d'un magasin. Et est-ce que vous avez peur que ça dégénère encore? Non, on va tout faire pour que ce soir, ça ne se reproduise pas. On va se réorganiser et puis on interviendra si nécessaire, mais on espère que ça va se calmer. Les habitants du quartier de la Villeneuve ont vécu cette nuit une vraie scène de guérilla, avec d'abord l'attaque d'un tramway. À minuit, une trentaine de jeunes cagoulés et armés de barres de fer et de battes de baseball caillassent le tram et tentent de faire descendre le chauffeur et les passagers. Mais la police intervient rapidement et fait repartir le tramway. Juste après, des dizaines de voitures sont brûlées pour attirer la police sur des guet-apens, comme nous l'a confié Brigitte Julien, la patronne de la police en Isère. 70 policiers et gendarmes essuient alors des tirs au pistolet automatique et ripostent à 4 reprises sans faire de blessés. Tout s'est calmé vers 4 heures du matin. Selon les forces de l'ordre, il y a eu beaucoup de dégâts. Des dizaines de véhicules au moins ont été brûlés, ainsi que des arbres et des engins de chantier. Un hélicoptère de la gendarmerie a survolé toute la nuit pour éclairer le quartier. Il est toujours en alerte. La police a déjà arrêté un jeune d'une vingtaine d'années qui aurait mis feu à un magasin d'automobile. Et le jeu du chat et de la souris continue encore. Cécile Bourneuf, France Bleu Isère pour France Info.